de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur, je le dis. Je suis un vainqueur, je le proclame. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Par la résurrection de Jésus, je suis un vainqueur. Alléluia. La Bible dit que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. La faveur de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Moi je sais la grâce de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oh, la puissance de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Alléluia. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. La grâce de Dieu est sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. L'armée céleste de Dieu est sur moi. Elle est avec moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oh, la parole puissante de Dieu est sur moi. Et elle est en moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oh, les bénédictions de Dieu sont sur moi. La Bible dit que je suis un vainqueur. Oui, je marcherai de gloire en gloire. Oui, je marcherai de gloire en gloire. Confesse-le. Oui, je marcherai de gloire en gloire. Confesse-le. Oui, je marcherai de gloire en gloire. Je marcherai. Oui, je marcherai de gloire en gloire. Je marcherai. Oui, je marcherai de gloire en gloire. La Bible dit que Alléluia. Oh, nous sommes des vainqueurs. oui, je marcherai. Gloire soit rendue à Jésus, notre Sauveur, lui qui nous rend plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alors, nous allons ensemble porter nos regards sur ce verset de la parole de Dieu dans 1 Timothée, le chapitre 4. Nous allons seulement lire 2 versets de ce chapitre. Voilà, chers téléspectateurs, c'est l'heure de la prière. Voilà, je sais que vous êtes déjà en position. Que Dieu vous bénisse. Regardons ensemble ce verset qui va nous aider à prier. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. On va donc s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Bien-aimés, l'époque dans laquelle nous vivons, cette époque appelée le 3e millénaire, est celle de grands bouleversements. Vous pouvez vous en rendre compte sur tous les plans, sur le plan technologique, politique, économique, social, idéologique, même religieux. Nous voyons beaucoup de bouleversements, beaucoup de découvertes, beaucoup d'avancées. Et vous êtes d'accord avec moi que nous sommes engagés dans un processus qui est irréversible. C'est celui de la mondialisation. Voilà, le monde est devenu un réseau planétaire aujourd'hui. Et un tel phénomène mondial entraîne inévitablement des répercussions sur toute la société entière, la société humaine bien sûr.
Alors, dans un tel contexte, dans un tel environnement nouveau, parce que la Bible dit que la connaissance va augmenter, comment l'enfant de Dieu peut-il sauvegarder sa foi chrétienne? Cette foi évangélique que nous défendons. Comment sauvegarder sa foi? Nous croyons qu'il y a plusieurs attitudes que nous devions tenir. C'est pourquoi nous avons titré ce temps de prière le combat de la foi. Nous devions mener ce combat, sauvegarder notre foi dans ces temps qui sont les derniers, car beaucoup de défis se présentent à nous devant cette réalité qui s'impose. Le 3e millénaire avec le défi de la mondialisation. Pendant que le monde réalise des percées, nous constatons que l'Église rétrograde. Beaucoup perdent la foi, beaucoup perdent la vision de l'œuvre de Dieu. Nous allons donc prier, bien-aimés, pour que le Seigneur nous aide à sauvegarder notre foi évangélique. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de conserver la foi, de la sauvegarder, de la maintenir et de pouvoir la transmettre à la génération future. Amen. Ensemble, donc, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur et demandons sa grâce dans ce temps de prière. Merci. Merci. Nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Plusieurs ont abandonné la foi aujourd'hui à cause de la pression des temps actuels, ces temps les derniers, où nous voyons bien des choses s'installer et menacer notre foi. Comment sauvegarder notre foi devant ces défis qui sont réels? Comment préserver notre foi évangélique? Alléluia, Jésus, viens nous aider, Seigneur. Oh mon Dieu, nous voulons garder nos regards sur toi. Nous voulons aller encore plus loin avec toi. Nous ne voulons pas regresser. Nous ne voulons pas rétrograder. Nous ne voulons pas abandonner. Il a dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les séducteurs sont dans ce monde. Les faux docteurs qui viennent avec la parole tronquée. Ils entraînent à leur suite plusieurs à la perdition. Comment préserver sa foi? Comment sauvegarder cette foi en laquelle nous croyons? Oh mon Dieu, merci de permettre que nous puissions tenir ferme. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Sept choses à faire. 7 choses. Le chiffre 7. 7 choses à faire pour sauvegarder notre foi. Et le Seigneur voudrait que l'Église puisse observer ces 7 choses. Chaque enfant de Dieu, tous ceux qui se réclament de la foi évangélique, 7 choses très très importantes auxquelles nous devons être attachés. Cela est très important. Nous ne devons pas nous attacher aux esprits séducteurs. Les séducteurs sont nombreux aujourd'hui. Ils enseignent des fausses doctrines, ces faux docteurs sur l'Internet aujourd'hui, des fausses doctrines qui sont enseignées. Mais l'enfant de Dieu doit sauvegarder sa foi au travers de cette attitude très importante. La toute première des choses que nous devons faire, bien-aimés, pour sauvegarder la foi évangélique, c'est de s'assurer d'avoir reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Chacun doit avoir cette certitude qu'il a reçu Christ. C'est la première démarche pour sauvegarder notre foi. Avoir cette certitude, cette assurance que nous avons reçu Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, alors la parole personnifiée qui est Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Cela est très important. Et si tu as reçu Christ, cela se vérifie par ce signe inévitable, l'expérience de la nouvelle naissance, la vie nouvelle, la régénération, qui est une preuve que Christ est en nous. Bien-aimés, nous allons prier pour que chacun ait cette assurance, que chacun ait ce témoignage. Si Christ est en toi, bien-aimé, c'est la première attitude pour conserver la foi. Prions ensemble le Seigneur. Approchons-nous de Jésus. Demandons que l'œuvre de son esprit soit encore plus profonde dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous transformer à l'image de Jésus. Ressembler à Jésus. Vivre la vie nouvelle en Jésus. Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau. Si tu as reçu Jésus, tu as cette assurance. Seigneur, donne-nous de garder une telle assurance. Donne-nous de ne pas nous laisser balloter par tout vent de doctrine. Donne-nous de rester attachés à Jésus tous les jours de notre existence. Donne-nous de saisir Christ, de nous attacher à lui, de vivre pour lui. Oh Seigneur, viens prendre la place dans nos cœurs. Viens régner. Oh, en nous, Seigneur. Viens prendre le contrôle. Sois le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Nous voulons te recevoir et en retour nous abandonner à toi totalement pour vivre de manière honorable. Expérimenter la vie nouvelle. Ta parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous voulons vivre cette vie nouvelle avec des preuves palpables, des preuves qui la démontrent, des preuves qui révèlent que nous avons reçu Christ en nous. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est mon histoire. Tu es mon bouclier. C'est la roche. Alléluia. Merci Jésus. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Bien-aimé, c'est un premier pas très important. Tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur donne le privilège d'expérimenter le miracle de la nouvelle naissance. Je prie que Dieu produise en toi ce miracle qui est l'œuvre de l'Esprit qui vient nous régénérer, nous communiquer la nature de Christ, nous transformer à la ressemblance de Jésus. Ressembler à Jésus, bien-aimé, est le but le plus élevé de la foi chrétienne, la foi évangélique. Amen. Et nous allons voir un deuxième élément très important pour nous qui menons ce combat de la foi dans ces temps les derniers face aux défis qui sont réels. Dans Romains, le chapitre 13 et le verset 11, la parole de Dieu dit ceci: cela importe, d'autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir par là? Ce deuxième pas est très important. Dans cette marche pour sauvegarder notre foi, nous devions savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. L'enfant de Dieu qui ne saura pas discerner les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, va se laisser entraîner par le courant de ce monde. Nous sommes dans les derniers temps et tout autour de nous, tous les signes sont palpables. Le monde est agité, les guerres, les bruits de guerre et toutes ces pandémies, ces épidémies et tout ce désordre mondial, l'anarchie qui s'installe révèle effectivement que nous sommes dans les derniers temps. Que Dieu nous donne d'avoir l'intelligence des fils d'Issachar qui savaient lire les temps, qui avaient l'intelligence pour discerner les temps. Que Dieu nous donne
de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Prions le Seigneur pour ce sujet, pour ne pas que nous nous laissons distraire par tout ce qui se passe dans ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu sont trop distraits. Ils oublient que nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, prions le Seigneur. Père, nous venons à toi. Oui, dans ce combat de la foi, tu veux que nous demeurions alertes. Tu veux que nous ayons les yeux spirituels ouverts. Que nous soyons intelligents. Que nous ayons le discernement. Oui, les temps de la fin. Savoir quel temps nous sommes. Le temps est mauvais. L'ennemi travaille. L'enfant de Dieu ne doit pas quitter le terrain de la foi. Nous voulons demeurer attachés à nos convictions, à nos valeurs. Oh Seigneur, merci. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps mauvais. Beaucoup abandonnent la foi. Les faux prophètes, les faux docteurs, les fausses doctrines, les hérésies sont en vogue. Donne-nous, Seigneur Dieu, de sauvegarder la foi par le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous la lecture intelligente des signes de la fin des temps pour nous attacher à toi, pour nous consacrer à toi, pour vivre pour toi et continuer à te servir. Seigneur, merci. Je désire te voir. On supplie éternel, dans le nom de Jésus Père, nous voulons toujours demeurer en ta présence. Nous voulons toujours marcher selon ton esprit éternel. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Troisième pas important pour sauvegarder notre foi chrétienne évangélique. Éphésiens chapitre 5, verset 15. La parole de Dieu nous dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Il faut savoir se conduire. L'enfant de Dieu doit veiller sur sa conduite. La Bible dit que nous devons savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu de manière désinvolte. On doit se conduire selon les règles que Dieu a établies, selon le standard de vie que Dieu nous demande, en vivant selon les principes qui valorisent notre foi. Et bien aimé, nous allons prier pour que Dieu nous donne de veiller sur notre conduite. Ne nous laissons pas distraire par les tentations, les sollicitations du monde. L'enfant de Dieu doit se distinguer au milieu de cette génération perverse. Prions le Seigneur. Que Dieu nous aide à bien nous conduire comme des enfants de lumière. Que notre lumière puisse luire au sein des ténèbres. Que notre lumière puisse briller. Donne-nous de briller comme des flambeaux. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Donne-nous de briller dans notre conduite, à la vie de sainteté, de pureté. Donne-nous Seigneur de briller. Donne-nous de veiller sur notre réputation. Trop de scandales, trop de faux témoignages, de mauvais témoignages, trop de discrédit aujourd'hui. Donne-nous Seigneur de nous conduire comme des enfants de lumière, des enfants du royaume, qu'au travers de nos vies, que Christ soit vie, que nous soyons la révélation de Christ pour ce monde. Seigneur, donne-nous de marcher dans le chemin. Non pas loin du chemin, mais dans le chemin. Donne-nous de demeurer attachés, Seigneur Dieu, à ce chemin qui est Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour cet autre pas très important dans le psaume 119.
nous avons une autre recommandation de la parole de Dieu qui fait partie du combat de la foi à mener face aux défis des derniers temps. Le Seigneur le dira dans ce psaume 119, le verset 9. Il a dit ceci: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Et au verset 11, il a dit: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Et même le verset 10 que j'ai sauté, il nous dit ceci: je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Alléluia. Oh bien-aimé, celui qui veut sauvegarder sa foi doit rester attaché à la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu trouve une place favorable dans ta vie. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons dire à Dieu: Seigneur, ramène-nous sur ta parole. Ne nous laisse pas mourir ailleurs. Ne nous laisse pas aller ailleurs. Ne nous laisse pas nous éloigner de ce qui est utile pour notre vie, pour notre marche, pour notre foi. La parole de Dieu a de la valeur plus que toute autre chose. Bien-aimé, prions que Dieu nous donne l'amour de sa parole. Que Dieu nous donne de vivre sa parole. Que Dieu nous donne de pratiquer sa parole. Que plus que jamais, que le peuple de Dieu revienne à la parole de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous, oh Dieu fidèle, dans ce combat pour la foi authentique. Il s'agit pour nous de rester fidèles à ta parole. Oh mon Dieu, nous refusons tout ce qui est des travers que nous voyons dans ce monde. Tous ceux qui donnent le sens de ta parole. Tous ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Nous t'apportons ces cœurs. Au nom de Jésus. Ta parole est notre boussole. Ta parole est la lumière sur notre chemin. Ta parole donne de l'intelligence à ceux qui sont simples. Donne-nous de la méditer, de la mémoriser, de la prêcher, de la transmettre. Oh mon Dieu, aide-nous à vivre ta parole quotidiennement, à l'appliquer à nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore, bien-aimés. Comment sauvegarder notre foi? Dans ce 5e pas, nous disons qu'il faut avoir une piété vivante. Alléluia. Non pas une piété nonchalante, mais une piété. La piété, c'est tout ce qui nous met en contact avec Dieu. Une piété vivante. Et surtout, nous devions marcher dans la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous n'avons pas d'autre choix, bien-aimés. Si nous voulons demeurer dans cette foi authentique, alors engageons-nous à vivre une piété vivante et surtout à nous inscrire dans une vie de sainteté, une vie de pureté. Ensemble, prions le Seigneur pour que cette vérité devienne notre partage. Seigneur, tu dis dans ta parole, la piété est utile. Elle est utile à tout. Fais de nous des hommes pieux. Seigneur, sauve encore. Parce que les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Fais de nous des hommes pieux. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Comme les pieux de l'époque. Pour notre génération. Suscite encore des hommes pieux. Des hommes sur qui tu peux compter. Des hommes intègres. Comme Jean. Oh mon Dieu. Nous t'en supplions. Interviens pour chacun de nous. Et donne-nous de vivre dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous terminons. Il est déjà l'heure, nous terminons. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Oh bien-aimé, la sanctification doit être notre leitmotiv.
Ça doit être notre motivation quotidiennement. Vivons la sanctification. Et si nous voulons sauvegarder notre foi, engageons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Servons Dieu de tout notre cœur. Recherchons la plénitude du Saint-Esprit et engageons-nous à combattre tous les ennemis de notre foi. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, que dans ces temps les derniers, où on parle de mondialisation, où la vie planétaire est devenue un réseau entre les hommes, où il y a des avancées réelles dans bien des domaines. Au niveau de la foi, nous devons continuer de percer, nous devons continuer d'avancer. Que Dieu suscite pour notre génération des hommes qui vont se distinguer par leur recherche de la foi authentique. Bien-aimé, que Dieu trouve en toi cet homme, que Dieu trouve en toi cette femme. Nous bénissons le Seigneur pour un tel moment, que sa grâce et sa paix soient notre partage et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.